Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Tu t'apprêtes à écouter la deuxième partie de l'épisode avec Sabrina. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite à te rendre dans l'épisode précédent. C'est intéressant qu'est-ce qui te dit, c'est quoi les critères pour te dire je vais le faire plutôt en béton cellulaire ou plutôt en placo ? Alors ça, c'est une super question et je compte même en faire un reel sur mon compte parce que je dirais que c'est une des questions que je reçois le plus souvent. Déjà, en termes de coût, le placo est quand même moins cher que le béton cellulaire. Il a quand même assez augmenté ces dernières années et je pense justement... Ah ouais, au global, tu penses avec les rails et tous les montants, ouais, c'est quand même moins cher. Oui, c'est vraiment moins cher. Après, j'ai envie de dire, ça dépend du projet qu'on fait. Moi, ce qui va vraiment déterminer placo ou béton cellulaire, c'est l'utilisation que je vais en faire. Si c'est une zone, par exemple, que je vais pas mal solliciter, où je risque potentiellement de taper les angles, je vais privilégier le placo pour la durée dans le temps parce que le béton cellulaire, c'est génial. Ce qui est top avec, c'est qu'on peut lui donner n'importe quelle forme. On peut jouer sur les courbes, les arrondis. Pour ça, c'est super, mais ça reste quand même assez fragile, surtout au niveau des arêtes, tu vois. Si tu tapes fort l'angle de ton béton cellulaire, tu peux avoir des éclats. Donc, si c'est pour une chambre ou une salle de bain, ça me pose pas problème. Par contre, pour le cellier où je sais que on risque de taper des boîtes ou des plats, des casseroles, ça ou les livres dans la bibliothèque, tu vois, des zones qui sont plus sollicitées, je vais avoir tendance à privilégier le placo. Mais je suis quand même en grande hésitation pour le dressing où je ne sais pas encore si on va le réaliser en béton cellulaire ou en placo. Ah, tu vas quand même garder l'idée. T'es toujours. Ouais. Tu vas pas aller mettre un dressing standard en module chez grand suédois bien connu. Et là, je me pose la question parce que c'est quand même pratique quand même, mine de rien. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que je n'intégrerai pas ces modules? Ah oui, dans les caissons maçonnés. Ouais, parce que c'est chouette quand même en termes de rangement, les tiroirs. Ça. C'est vrai que t'as pas opté pour la cuisine maçonnée pour le coup, toi. Non. Alors ça, c'est le seul... Le gros regret ? Mais en même temps, à Non, l'époque... Ah non, même pas. justement, même pas Non, regret. justement. C'était... ça, c'est la chose que je ne ferais pas à la maison, c'est sûr. Ah ouais, c'est marrant. J'ai trop peur, parce que à un moment donné aussi, tu vois, trop de béton cellulaire. Oui, c'est aussi que... Bon, voilà, maintenant tu commences à en avoir beaucoup, donc c'est... Il y a ça et puis mine de rien, le meuble qu'on a dans le salon, il est quand même très imposant avec les niches et les étagères et la cheminée. Enfin, tu vois, ça me fait quand même une grosse pièce. J'aurais eu peur que ça encombre encore plus. Et puis, je rêve plutôt d'une cuisine très provençale, très cuisine de mamie, plutôt vraiment maison de campagne, tu vois. Si j'avais dû faire une cuisine en béton cellulaire, je l'aurais plutôt faite dans une maison secondaire ou une maison de vacances.
pour un usage quotidien de tous les jours, pour les raisons que j'ai expliquées avant, ou sur la fragilité des arêtes ou des Mmh. angles, j'aurais eu peur dans le temps que ce soit moins pérenne comme solution, tu vois? D'accord. Voilà, j'aime chez les autres, mais à la maison, j'aurais pas vu une cuisine Mmh. comme ça. OK. D'où l'idée d'aller recouvrir, ta cuisine d'été de De pierre pierre. aussi pour Ouais. solidifier le tout. Parce qu'effectivement, Ouais, enfin si pour solidifier, mais surtout pour lui donner une autre âme et mmh, je voulais vraiment, qu'on ait l'impression que cette cuisine, elle avait toujours été là, tu vois? Un peu la cuisine cabossée quand tu loues une maison ou tu pars en vacances dans une vieille maison de campagne. Là, tu sais, tout est un peu cabossé, ça vieillit dans le temps, le genre de petits détails qu'on adore en vacances, en fait. mmh, C'était un peu ça l'idée que je voulais reproduire pour l'extérieur. d'accord et alors on commence à savoir un peu tous comment on fait des meubles maçonnés en béton cellulaire ou en placo parce que c'est vrai on voit toi la première d'ailleurs tu montres aussi beaucoup et très bien sur Insta. Mais la question que j'aurais envie de te poser, c'est de quoi on recouvre pour que ce soit durable, effectivement? Une fois que tu as fait ton meuble maçonné, peu Ouais. importe finalement si c'est en plaque enfin, peu importe. Non, il y a peut-être tu vas me dire: «Si c'est en placo, je fais comme ça, si c'est en béton, je fais comme ça», mais Non, c'est pareil, peu importe que ce soit du placo ou du béton cellulaire. Alors, le béton ciré, ça reste, une des solutions, qu'on voit le plus quand même. C'est ce qu'on a fait dans la chambre de notre fille. mmh Son estrade est en béton ciré. On a aussi mais ça reste quand même un coût, mh, le béton ciré. Puis suivant certaines zones dans une chambre, tu vois, par exemple, où, quand on fait soi-même, je parle. Quand on le fait soi-même, voilà, ça dépend des pièces. Si c'est dans une cuisine, le béton ciré, je mets quand même, en garde parce qu'il y a des précautions à tenir, notamment sur l'entretien. C'est mmh, très, très beau. Ça a son charme, c'est minéral, voilà, j'adore. Mais pour un usage quotidien, il y a quelques précautions, voilà, à avoir quand on applique un béton ciré, que ce soit dans une cuisine ou une salle de bain d'ailleurs. Donc il y a le béton ciré, ça reste un coût et on voit pas mal, on a vu pas mal aussi ces derniers temps, la tendance de la colle à carrelage qui est un bon compromis, heu et qui sincèrement a un résultat très, très proche du béton ciré pour un coût, tu l'as fait, du coup, chez toi, la colle à carrelage? non, je l'ai fait juste pour recouvrir, la crédence moche que j'appelle, le mauvais choix, pour poser mon papier Camille dessus, mais sinon non, j'ai jamais fait de colle à carrelage. J'ai toujours fait le béton ciré, mais D'accord. ça reste une bonne, voilà, une bonne alternative. Moi, j'ai beaucoup utilisé, surtout dans la salle de bain, l'enduit Release. C'est aussi un peu le produit, l'enduit phare qu'on retrouve, sur mon compte, parce qu'on a Ouais, je crois que je l'ai honoré. connu grâce à toi, effectivement, Ouais. cet enduit. Ouais, toi, tu l'utilises beaucoup, effectivement. Ouais, je l'utilise beaucoup, parce que, bah, au début, je savais pas du tout travailler les enduits, ni le béton ciré. D'ailleurs, j'ai commencé avec le Release et j'avais jamais fait ça et en fait, quand j'ai vu le résultat immédiat qu'on pouvait, avoir, les nuances, j'ai eu un vrai coup de cœur et puis finalement, on a refait, bah, toutes les pièces de la maison avec le Release. Donc c'est vrai que c'est un produit que j'aime bien utiliser, que ce soit sur le béton cellulaire dans la salle de bain, par exemple, mais aussi dans le cellier, tu vois, c'est du placo et j'ai aussi mis du Release. J'aime Ouais, bien. donc à la place de mettre du béton ciré Ouais, sur les meubles maçonnés, tu as pu mettre cet enduit et qu'est-ce qu'il a ouais. de particulier, en fait, tu vois? C'est quoi? Enfin, il crée un peu ces nuances comme un béton ciré? Alors ça n'a rien à voir avec un béton ciré, je dirais vraiment que c'est un enduit de finition teinté. Il a Mmh pas la résistance du béton ciré, c'est pas comparable. Le béton ciré, il apporte quand même une couche de résistance sur le béton cellulaire ou le placo que n'a pas le Release. Mais mh. par contre, quand on débute, je trouve que c'est un excellent enduit pour, avoir un résultat rapide, beaucoup moins onéreux que le béton ciré et puis on se fait vite, la main et on a des nuances qui sont très jolies, avec cet enduit, quoi. Mmh. Et tu dois le protéger ou il est Oui, ouais, ouais, il y a une finition différente selon si c'est une pièce d'eau, ou une pièce,
comme des murs qui sont moins sollicités, il y a un vernis de protection qui s'applique dessus. Dans la salle de bain, j'ai mis un vernis spécial salle de bain cuisine. Et écoute, ça doit faire maintenant bientôt 5 ans. Là, je vais, mais au même titre qu'un béton ciré, ça demande de l'entretien dans le temps, tu vois. Donc là, je pense que je vais pas tarder de poncer le meuble vasque pour lui refaire une petite couche d'entretien normale, Petite couche de vernis. comme on ferait avec nos peintures, tu vois. À un moment donné, il faut, entretenir, quoi. Ok, et peu importe si c'est sur les murs ou... Enfin, tu mets aussi du vernis sur les murs, tu vois, ou c'est uniquement quand tu l'utilises sur les meubles? Alors, ça dépend. Sur le salon, par exemple, j'ai mis un vernis de protection, surtout sur le meuble niche avec la cheminée, parce que c'est une zone qui est sollicitée avec le bois, etc. Donc, pour pouvoir lessiver plus facilement, j'ai mis une protection. Dans nos chambres, à l'étage, sur les murs, j'ai pas mis de protection. C'est comme une peinture pour moi, donc Mais pas... en fait, tu l'as mis partout, même pas que sur les meubles maçonnés, c'est ça? T'en as mis partout cet enduit. Ouais. Selon les espaces, t'as varié les teintes et... Ouais, là, le dernier choix un peu plus osé, c'est dans la chambre d'amis où j'ai choisi un vert. Un joli Et vert sauge un peu, là, oui. ouais, c'est très apaisant comme ambiance. J'ai osé le vert. Ok. Et pourquoi enfin, si tu m'as... J'ai un peu la réponse, je pense. Vous avez refait l'électricité, donc il fallait refaire les enduits. C'est ça? Il y avait trop de... Alors, outre l'électricité, c'était que les murs n'étaient absolument pas lisses dans la maison. On avait du crépi partout. Je connais bien ça. C'était l'enfer. Ah, vraiment. Mais un vrai gros crépi. Un, Ah ouais. un bon crépi, là, bien, bien gros, quoi. Mais alors, comment t'as fait? T'as réussi à passer l'enduit sur le Non, crépi ou il j'ai a tout fallu pensé. poncer? J'ai tout pensé à la girafe d'abord et Quel ensuite boulot. les murs, Un ouais, par un. un Voilà. par un. Ok. L'enduit, pour moi, du coup, c'était vraiment la facilité, quoi. Donc, tout partout, cet enduit relisse. C'est quelle marque, rappelle-nous? C'est Maison Déco Peinture, exactement, et on le trouve très facilement en magasin de bricolage, ce soit. Oui, maintenant, ils sont distribués chez toutes les On grandes distribue enseignes. Ouais. vraiment partout, il y a plusieurs teintes. Ok. Et donc, t'en es très contente, si je comprends bien. Ouais, je suis contente. Très bien. Et du coup, pour cet enduit, tu utilises des spatules particulières? J'utilise beaucoup les lames à lisser. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps, d'ailleurs, en faisant la chambre de ma fille quand on a appliqué le béton ciré. Avant, longtemps, j'ai appliqué à la spatule. Bon, j'avais pris le coup de main, mais la lame à lisser, ça fait vraiment partie des indispensables outils que je recommande. Ah ouais, moi, je suis encore à la spatule. Pas- La lame à lisser, tu nous expliques, c'est C'est l'espèce une, c'est de une, poignée, là? il y a une poignée, enfin, c'est pas une. La parfaite lisse, là, où je sais pas, Oui, non? voilà, c'est ça. En fait, ergonomiquement, pour la tenue avec les doigts, elle- on peut vraiment lisser. Il y a quasiment aucun ponçage nécessaire derrière, quoi. Ah, t'as vraiment vu la différence Ah ouais, avec les mais non, spatules. Ah là là, le rêve. il faut que tu essayes. Ouais, il faut que j'essaye, je crois. Effectivement. Je t'assure, vraiment, je ne sais plus travailler avec autre que les lames à lisser, mais pour tout, que ce soit le béton ciré, l'enduit relisse, même enfin, pour des petits enduits, j'utilise que ces outils. Donc, t'en as plusieurs. J'en ai plusieurs de plusieurs dimensions. Enfin, je tourne toujours avec les mêmes, soit une 15 centimètres pour les petits espaces, quand on a des petits angles, c'est pratique, ou la 25 centimètres qui permet plus sur une grande surface de mur ou de meubles. Voilà. Mais c'est D'accord. les détails que je recommande en général. Ok. Intéressant. C'est bien d'être bien outillé, hein. En réno, c'est quand même un peu indispensable. Pas pour tout, c'est bien d'être bien outillé, mais Ouais, c'est... c'est important. Mm. C'est important parce que c'est un gain de temps aussi, mine de rien. Ouais. Quand on est bien outillé, c'est un gain de temps sur les travaux. Ouais, c'est sûr. Et puis comment dire? On s'économise de l'énergie intérieure aussi, je trouve. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que quand ça va mal, là, nous, on vient de se faire un week-end de chantier où tout allait de travers. Bah, je peux te dire que c'était compliqué. Ah ouais, ça prend une énergie. Déjà, tout prend Ouais, 2 fois plus de temps. mais ouais. Mais C'est en vrai. plus, vraiment, une fois que t'es mal parti, en plus, tu sais, c'est Ça toujours comme ça, s'enchaîne, on ça va dire. s'enchaîne. Hein. Ouais.
Bon, et alors justement, ce serait quoi la plus grande difficulté que vous ayez rencontrée dans ce projet? Ah, elle est dure cette question. Et en plus, je te l'ai pas dit avant, tu as Mais pas pu ouais, tu m'as réfléchir. pas prévenu, attends. Il y en a eu plusieurs quand même des difficultés, mais qui se sont souvent transformées en force finalement. Des difficultés, je dirais, bah, sincèrement, on va pas se mentir, les difficultés financières, c'est quand même un frein quand, on rénove, même quand on rénove nous-mêmes, qu'on fait les travaux nous-mêmes, ça a quand même un coût, Mmh. les matériaux. Donc voilà, les difficultés financières, ça a été dur par moments parce que c'est ce qui fait qu'on peut avancer moins vite, c'est ce qui crée aussi des tensions, et en même temps, c'est ce qui fait aussi qu'on va aller chercher des idées «de pauvres» entre guillemets, tu vois? Des idées, oui, oui, non, mais c'est ça, des idées à moindre coût. Mais oui, c'est là où en On fait fait tu te des poses choix la tête, malins. mais oui, Mmh. en cherchant des astuces pour dire: «OK, j'ai pas beaucoup de budget pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un super résultat, mais à moindre coût?» Mmh. Et c'est là en général que, tu vas aller les chercher les idées, hein. Alors elles sont farfelues, mais au final, tu vois, c'est une difficulté, mais qui se transforme, En en force force, oui. Au bout du finalement. compte, tu crées aussi un intérieur qui est vraiment différent et unique Oui, parce que différent, unique. Tu vois? mmh, Parce que aussi ce que je peux conseiller, c'est que, ne pas hésiter. Nous, on a beaucoup comme on a refait quand même toute l'électricité et que ça a un coût, on a souvent été faire des vides maison, où des fois il y avait des gros masses, à côté de chez nous qui vendaient des fins de chantier, mais des fois on avait des bobines, de câbles mmh. électriques qu'on achetait, une misère Alors que finalement, ça mais coûte super cher. alors que ça coûte tellement cher, Mais on tu en vois? a toujours trop. Ah, ça, c'est sûr. Sur un Voilà. chantier, tu as des fins de gaines, des fins de bobines, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est quand même important parce que, ne pas hésiter à aller regarder les vides maison, des la seconde main. Il y a plein de gens qui revendent, sur, Le Bon Coin ou Marketplace, les sites de revente comme ça où on peut trouver vraiment des bonnes affaires. C'est valable pour les matériaux, mais c'est aussi valable, moi j'aime beaucoup chiner, pour les meubles, les objets, Mmh. particulier, enfin, on peut vraiment tout trouver et faire des vraies économies, quand même là-dessus. C'est vrai, mais on y pense moins pour les matériaux, je trouve. Enfin, on y pense de Ouais, plus en plus, mais malgré tout, quand tu es dans le jus de ton chantier, ben, des bah, fois, c'est quand même tellement plus simple d'aller, effectivement, au magasin de bricolage oui, plutôt que c'est sûr. d'aller passer 3 heures sur le Bon Coin pour Et oui, chercher la y bonne aller. annonce et y aller et ouais, c'est sûr. Mais tu vois, pour un sol, par exemple, il y en a plein qui enlèvent maintenant, des matériaux anciens, qui les revendent, Mmh. ça permet quand même de faire des bonnes affaires quand même, mais je reconnais que ça prend quand même, du temps. Faut l'anticiper, c'est ça. Faut l'anticiper, De voilà. toute façon, quand on n'a pas d'argent, on a du Ouais, temps et c'est qu'il faut réussir à effectivement bien mais c'est vrai, l'utiliser. ouais. Donc ça, je dirais que ça a été voilà, une des grosses difficultés, mais qui finalement, a été bénéfique, pour nous. Puis les difficultés, personnelles aussi, hem, sans trop rentrer dans les détails, mais tu vois, il y a des fois, moi, ce qui a fait vraiment que je me suis mis à fond dans les travaux, c'est que, on a été longtemps en parcours FIV et PMA. Et du coup, j'enchaînais, les fausses couches sans Mmh. arrêt. Je me sentais tellement seule, tu vois, que, pour pas péter un câble, c'est là où j'ai commencé, mais vraiment, à me mettre dans les travaux à fond. En fait, il y avait que ça qui faisait que, Ça te changeait les idées, quoi, ça me quand tu changeait pensais à autre les chose. idées. Ouais. Ça me changeait les idées, je voyais autre chose, je sortais la tête de l'eau, c'était plus positif. Pour moi, ça a été mon vrai échappatoire. Alors j'ai été à l'extrême parce que du coup, j'ai bossé mais comme une dingue
et parfois ça a été un sujet de conflit aussi avec mon homme qui, lui, n'avait pas l'interprétation derrière pour savoir ce qui se cachait devant cette hyperactivité, tu vois? Et ce besoin, hein, Probablement que toi, tu l'avais pas non plus, non, sur le j'ai com moment, ouais, c'est conscientisé et ça, exactement, tu as raison. et Je l'ai verbalisé. Enfin, du coup, c'était encore plus dur de le verbaliser sur le moment aussi. ouais, 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 complètement. Mais pour moi, c'est ce qui m'a sauvée, quoi, tu vois, vraiment. Et au final, bah, là aussi, tu vois, ça a été une des grosses difficultés qu'on a traversées, et pourtant finalement, bah, au final, j'en ai fait une force et ça nous a aidés, quoi. Mmh. Parce que peut-être que si, on n'avait pas mis le nez comme ça dans les travaux à se battre autant, c'était on menait un double combat, en fait, tu Mmh. vois? Peut-être qu'on n'en serait pas là à l'heure actuelle, tu vois? Que Insta, mon compte aurait pas explosé ou tu vois? J'avais besoin en fait de transmettre aussi, tous ces tutos, cette réno, de me changer les idées donc Mmh. voilà. Finalement, les difficultés, elles sont souvent des forces après. C'est vrai. Sur le moment, Ouais, on s'en on rend pas s'en trop passe très compte, bien. mais mais c'est vrai. Tu as raison, en fait, c'est qu'il faut vraiment se dire que si on vit une période difficile, on ne pourra qu'en trouver du positif dans le Mais oui, futur. mais voilà, c'est ça, tu vois? C'est Et les c'est 2 vrai. grosses, les vraiment les 2 grosses difficultés, Mmh. qu'on a traversées, mais qui au final, nous ont beaucoup servi. OK, c'est intéressant. Et à contrario, ce serait quoi ton plus beau souvenir alors de travaux? Plus beau souvenir, je dirais que, ça reste quand même la chambre de notre fille. Mmh. Parce que du coup, on a mis longtemps à lui créer son espace et puis, j'ai compris un peu tard que c'était important aussi qu'elle ait son espace à elle au milieu des travaux. Elle a pas elle a pas choisi de vivre dans une maison en travaux, elle avait pas choisi d'avoir des parents qui étaient pas forcément disponibles, voilà. Et moi, j'étais focus en toute franchise sur le fait qu'on attendait un 2e enfant aussi, qui n'arrivait pas et du coup, je voulais pas attaquer les travaux de l'étage tant qu'entre guillemets, on n'était pas, au complet. C'est un peu fort ce que je te dis, mais Ouais. c'était vraiment ça, tu vois? Pour moi, j'avais besoin d'être au complet pour imaginer l'étage et cetera. Et puis quand j'ai eu le déclic du jour au lendemain, je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi j'attends de courir après, enfin, pourquoi je cours après quelque chose que je n'ai pas, alors qu'en fait, Mmh. il y a déjà notre fille qui est là, on a déjà une vraie vie de famille à 3 et là, je me suis dit ça a été le déclic où j'ai dit à mon homme: «Il faut qu'on fasse la chambre de Louisa et qu'elle ait vraiment son espace, à elle» et elle arrivait vers l'adolescence, donc tu sais à quel point c'est important vraiment d'avoir son univers. Mmh. Et du coup, on a fait sa chambre et pour nous, c'est un peu enfin, c'est notre plus grande fierté parce qu'elle adore vraiment sa chambre. Elle dit que c'est la chambre la plus belle du monde. Carrément. Elle J'adore. va jamais la quitter de toute sa vie. Elle veut pas la quitter. Toujours, elle est invitée chez des copines le week-end, et limite Elle elle veut pas. préfère ouais, Non, mais en fait, viens plutôt chez moi. mais c'est ça, elle préfère quand les copines, elles viennent à la maison, elle aime trop sa chambre, enfin, elle a vraiment créé son univers, elle est hyper manuelle, donc elle fait plein d'activités dans sa chambre on a vu un vrai changement aussi du moment on lui a fait son univers. Ah Heu, ouais. c'est important quand même, voilà, elle a son espace. Du coup, elle le vivait pas pareil. On avait beau être en travaux dans Mmh. le reste de la maison, elle, le fait qu'elle ait son espace à elle et puis, en plus, alors là, je fais un lien indirect, mais heu, je dirais que l'erreur qu'on fait souvent quand on rénove, c'est d'attaquer, plusieurs pièces et de pas aller jusqu'au bout de chaque pièce et du coup, c'est ce qui fait que, tu as des finitions qui durent, 40 ans, quoi. Enfin, C'est clair. j'exagère, mais c'est un peu ça Mmh. quand même, tu vois? Et là, la chambre de notre fille, c'est vraiment la pièce où, je me suis dit: «J'attaquerai pas un autre, chantier
tant que sa chambre, elle sera pas finie de A à Z, finition comprise. Et finalement, ça a été la première pièce vraiment entièrement finie. Et là, ça a été un déclic aussi pour nous, pour se dire que désormais, chaque nouveau chantier ou projet qu'on attaquerait, on irait jusqu'au bout, finition comprise. Ça change la donne quand même. Ouais, tu c'est vois. sûr. Des fois, c'est pas toujours possible, c'est compliqué, mais je suis complètement d'accord avec toi que c'est important. Effectivement, moi aussi, j'aime bien aller jusqu'au bout des finitions parce que sinon, voilà, on sait que dans 10 ans, ils y sont encore. C'est le truc qu'on néglige le plus. Voilà, on néglige le plus et au final, c'est ce qui fait vraiment. Puis une fois que t'as mis tes meubles et tout, c'est vraiment relou de tout déménager juste pour poser 3 plaintes, quoi. Mais comme tu dis, des fois, c'est pas possible. Dans notre chambre, par exemple, on a une partie de l'élec qui n'est pas faite. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Là, on va pouvoir le faire. Des fois, c'est pas possible, mais dans la mesure du possible, ça, c'est important. Et autre chose aussi, je dirais, pour rebondir à ce qu'on disait plus tôt tout à l'heure, c'est important aussi quand on rénove et qu'on est en chantier vraiment partout et que justement on attaque des pièces partout, d'essayer de se créer un coin refuge. Même s'il est un peu provisoire, mais au moins un coin. Pour nous, ça a été notre chambre, tu vois. Je supportais plus d'aller nous coucher dans cette chambre en crépi, avec du lambris marron partout. Donc, je l'ai refaite provisoirement, au moins lui redonner un coup de propre, qu'on ait chacun un espace où au moins on se... Cette question. Pas du tout. Tu m'as... Je t'ai prise de court. Mais en fait, c'est ce que normalement, je voulais en poser une autre. Puis je me suis dit, oui, mais non, elle va être trop redondante. Enfin, bref. Non, j'étais pas prête. Mais je l'ai préparée, mais j'étais pas prête. Je la repose? Ouais. Alors, on la refait. Bon, alors, tu nous disais tout à l'heure que t'étais quand même hyper sensible aux énergies dans les maisons et tout, avec cette histoire de pendule. Qu'est-ce qui fait pour toi, du coup, l'âme d'une maison, en fait? Comment tu crées cette âme? Ou comment elle est, enfin, comment tu la vis? Quand je l'aperçois. Ouais. J'aurais plutôt tendance à dire que finalement, avec tout ce que je t'ai expliqué, c'est un peu l'histoire, finalement, qu'on écrit dedans. C'est les moments qu'on y vit, les rires, les repas partagés, les moments de bonheur, les larmes aussi, les doutes. Tout ça, pour moi, c'est ce qui fait l'âme d'une maison, les personnes qui y vivent et puis l'énergie qu'on souhaite lui donner aussi, tu vois. Là, je suis assez contente parce que j'en parle souvent sur mon compte justement de l'âme qu'on donne à une maison et souvent dans des vidéos, il y a des abonnés qui me disent qu'on sent que il y a une belle âme dans la maison et c'est pas évident de retranscrire ça à travers un écran, tu vois, mais c'est vrai que je crois que déjà une maison en pierre, l'histoire qu'elle porte en elle, elle a déjà une âme naturelle, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien penser, enfin, je sais pas, je vais peut-être passer pour une folle, mais j'aime penser en fait que c'est la maison qui nous choisit. Tu vois? Donc tu veux dire que quand tu l'as visitée, c'est pas toi qui as eu le coup de cœur, mais c'est elle. Bon. Elle s'est dit, ah, celle-là, je vais les garder. Ils ont l'air pas mal. Ils vont bien m'embellir pendant quelques années. C'est ça. Elle attendait de revivre, tu vois, de revivre des moments précieux à l'intérieur et je dirais que c'est un coup de foudre réciproque. Voilà. Mais j'aime bien penser, je la remercie souvent de nous avoir choisis en fait, parce que elle nous tu fait sens que vivre. vous vous êtes bien trouvés, quoi. Ouais, y a un Ouais, truc. voilà. C'est un amour réciproque. Mais c'est effectivement quelque chose qu'on ressent, je trouve, dans ton contenu. Il y a quand même une vraie joie de vivre dans les trucs que tu transmets. Tu vois, il y a toujours un vrai, une énergie très positive, quoi. Même si effectivement, des fois, c'est pour parler placo et enduit, quoi. Mais il y a un vrai, une joie de vivre, quoi. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais.
Bah, merci, écoute. Et alors, t'as transmis plein de conseils déjà. Ouais. Plein. Mais la question fatale que je pose à tous mes invités, c'est quoi ton conseil numéro 1 si tu devais n'en retenir qu'un à transmettre à des gens qui se lancent dans la rénovation? Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur. C'est dur cette question, on a plein de conseils, mais je dirais, et c'est souvent ce que je répète souvent sur mon compte, que mon conseil numéro 1, ce serait d'oser, vraiment. Oser se lancer. J'ai souvent des abonnés, par exemple, qui me disent qu'elles ont peur de se lancer parce que elles savent pas faire ou la peur de se tromper. Mais c'est normal de se tromper quand on rénove, quoi, à moins d'être vraiment des pros. Quand on achète une maison, on ne sait pas ce qui nous attend. Enfin, je trouve que c'est un excellent moyen pour justement se découvrir, quoi. Et bien sûr que moi aussi j'ai fait des erreurs au début, bah, comme je l'ai dit, la cuisine, ou quand je vois mes premières applications d'enduit, ils sont ultra moches. C'est dans la Parce que salle de finalement, bain. tu t'es découverte aussi Et bien sûr, bricoleuse, quoi, au fur et à mesure. T'étais peut-être mais manuelle, complètement. j'imagine, quand même? Oui, Ça- oui, j'étais déjà très manuelle. J'avais déjà rénové une maison avec mes parents, mais il y a très, très Hmm. longtemps, donc voilà. Rénover, c'est se révéler, quoi, tu vois? Hmm. Et c'est beau ça, quand même. Ouais, c'est vrai. Ah oui, écoute, on pourrait la retenir pour la citation de l'épisode. Voilà, Rénover, c'est tu se vois? révéler. Tu as raison. Non, mais Donc c'est vrai. Surtout quand on y met les mains. Parce que c'est ouais, sûr que si on fait tout faire, c'est pas tout à fait pareil, mais puis il y c'est a le important de rapport à se la tromper. matière aussi, effectivement. Ouais, à tout cela, oser, voilà, oser se lancer, même si on fait des erreurs, même si, on sait pas, mais en fait, on apprend, quoi. Hmm. On apprend, et c'est ça qui est chouette. Mais c'est vrai que d'autant plus qu'on puisse te le dire à toi, ça me surprend pas dans le sens où les meubles maçonnés, ça paraît quand même être quelque chose de très pérenne. Oser se lancer dans la construction de cette typologie de meubles, tu vois, Oui, ça peut être un peu effrayant. Je pense que surtout quand t'as jamais c'est vrai. fait de travaux et que tu connais pas les techniques. Enfin, alors le béton cellulaire, je pense, c'est quand même beaucoup plus accessible que le placo, qui en Je suis plus dé se fait pas. Enfin, le placo, ouais, faut être deux déjà, souvent ouais, pour puis manier, pour. c'est plus technique dans le sens où tu as déjà les rails, il faut bien mesurer. Mm, Je dirais que le béton cellulaire, c'est quand même beaucoup plus accessible. Moi, je conseille souvent de commencer par des petits projets, s'entraîner sur un petit projet, un petit meuble, pour se familiariser. Mais c'est normal c'est vraiment normal de se tromper. Donc voilà, oser, mais il faut aussi que ça reste un plaisir, tu vois. mm. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Et c'est pas Voilà. toujours le cas quand on a des Oui, gros alors travaux. c'est sûr. Je te dis ça, mais ça a pas toujours été une partie de plaisir, je te l'accorde. Mhm. Non, non, mais dans la mesure du possible, c'est vrai. Il faut quand même que ça reste. Il faut le faire avec envie. Mm. Ouais, c'est important, et puis c'est valable aussi pour, enfin aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Il y a aussi pas mal d'hommes qui me suivent, mais je suis vraiment contente aussi quand c'est des femmes qui rénovent seules, par exemple, et qui osent, ou qui m'envoient, tu vois, une photo en me disant merci beaucoup, regarde, j'ai fait ma première réalisation. Enfin, c'est Ouais, c'est chouette, chouette. C'est sûr. c'est vraiment chouette. C'est sûr. Je comprends bien. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est hyper satisfaisant d'arriver à faire soi-même, tu vois? Peu Mm. importe, en fait, si on a fait des erreurs ou pas, si on voit les défauts, mais c'est en faisant, et en refaisant qu'on y arrive, tu vois? Comme je te disais, les enduits de ma salle de bain, il y a certains endroits, quand je les regarde, vraiment, je peux plus me les voir. Mais en même temps, c'est aussi la petite piqûre de rappel qui Tu viens de là. ben ouais, Tu es passé par là, c'est qui ça. me rappelle, on démarre tous de quelque part, et ouais, Ouais. au début, c'était pas parfait et maintenant c'est parfaitement imparfait, mais en Mm. fait, c'est chouette, quoi, tu Mm. vois? Ouais, c'est vrai. Et alors, ma dernière question, avant de clôturer cette grande conversation.
Est-ce que tu aurais des conseils de ressources à transmettre à ceux qui se lancent dans la rénovation, que ce soit pour s'inspirer ou pour bricoler? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Alors, pour moi, vraiment, les ressources qui m'inspirent, c'est plutôt des lieux Mmh. ou des ambiances, tu vois? Quand, tu es en vacances ou, que tu te balades dans un vieux village, en pierre, ça, c'est vraiment des lieux qui m'inspirent. Ou par exemple, quand tu vas dans un restaurant un peu, atypique, tu vois? Mmh, je dirais que c'est tous ces petits détails qui font que ça va m'inspirer. Mmh. J'aime beaucoup aussi les intérieurs de nos grands-mères. Oui, comme tu disais la cuisine, tout à l'heure, la cuisine Ouais, de grand-mère. j'adore parce que tu sais, elles réfléchissent pas, s'il y a un objet qui leur plaît, Oui, c'est elles le vrai. mettent, quoi. Tu Mmh. vois? Elles vont pas réfléchir si c'est coordonné avec le vase ou, la Mmh. tasse à café, tu vois? Et j'aime ce joyeux bazar organisé, dans une maison. La Alors, spontanéité. ouais, Mmh. la spontanéité, j'aime aller sur un vide-grenier et avoir un coup de cœur, pour un objet qui aura peut-être, rien à voir, avec mon intérieur, mais qui a une âme, qui me dégage une émotion et du coup, je lui trouverai forcément une place dans la maison, tu vois? D'ailleurs, souvent, hem, s je suis souvent partie d'objets pour qu'on rénove, certaines pièces de la maison, tu vois? Ah ouais? Hem, C'est c'est un objet, la rencontre ouais, avec un objet qui va t'inspirer la suite? c'est ça. Ouais. Un objet ou, je sais pas, je vais parler par exemple du projet de la future salle de bain, tu vois? Ce pare-feuille au sol, c'est clairement lui qui est au centre de mon aspiration, tu vois? Oui. Il faut le mettre en valeur. Dans la salle de bain, par exemple, qu'on a rénovée en bas, je voulais à tout prix ce grand miroir, rond qui était quand même assez grand et du coup, on a conçu toute la salle de bain en fonction de cet objet. Heu Dans le salon, on avait, la cheminée qui était vraiment centralisée au milieu de la pièce. On n'avait pas le choix, on pouvait pas la déplacer. Mais, on a une pièce qui est toute en longueur, sachant que, il fallait qu'on cale notre bibliothèque, tout ça. On est parti de cette cheminée pour dessiner autour, ce qui nous représentait. Donc, enfin, souvent, je fonctionne avec les objets, mais, j'ai aussi la chance, d'avoir, mon mari qui est artisan et qui visite et enfin, qui Mmh. intervient dans de nombreuses maisons et lui, il est vraiment spécialisé, en réno, plomberie, mais réno. Donc il intervient très souvent dans des bâtis, anciens Mmh mh. et souvent, il m'appelle en me disant: «Faut que tu viennes, tu vas voir, cette maison va te plaire, viens», ou des fois, tout simplement, quand je vais l'aider sur un chantier et c'est tout ça qui m'inspire, en fait, tu vois? Ces rencontres, ces lieux et j'aime beaucoup aussi alors j'ai pas de compte, spécialement à mentionner, mais j'aime beaucoup les contes étrangers comme les contes, américains, qui sont super forts pour tout ce qui est déco, de saison. Oui, Mmh. c'est vrai. Mmh. À chaque, Mais holidays, ça déco. halluciné quoi, ouais, tu Ouais, envie d'être en automne chez ouais. eux, à Noël, enfin ils sont fascinants. Mmh. Il y a un côté très, un peu kitsch aussi des fois, mais Oui. que j'adore, tu vois? Ah ouais, moi j'avoue ça me fatigue un peu, je crois. Ouais, Enfin, bah, parce que maintenant on en voit vachement plus, mais mais c'est pas plus, enfin, tu vois, je trouve ça très chouette chez eux, mais c'est chez moi, je me dis: «Ah, s'il fallait que je change ma déco comme ça sans cesse». Moi, je suis pas du ouais, genre à effectivement ouais, à vouloir tout le temps clairement. changer. Oui, Je oui, réfléchis pour que ça dure dans le temps et c'est la ça. saisonnalité de la déco me touche moins. Mais je comprends tout à fait que ça puisse, t'émouvoir, enfin t'inspirer, Ça donne c'est vrai. envie. Alors à Mmh. plus petite échelle, parce que quand même du coup il y a quand même une consommation de masse Ouais. derrière, tu vois? Mais par contre, j'aime bien jouer sur je suis très tissu, très rideau à la maison et bah, là dernièrement, tu vois, on a fait la banquette La là, banquette.
que tu n'as pas fait. maçonné. Non, t'as vu? J'ai pas maçonné. J'ai fait en lambris justement pour ce petit côté cottage un peu que j'aime beaucoup. Tu sais, ces intérieurs aussi de maisons anglaises, j'adore. Oui, où t'as toujours du lambris, c'est sûr. Il y a toujours du lambris, il y a toujours des petits détails. Oui, comme les petits détails de moulure que t'as mis sur le... Ça m'a aussi fasciné, ça. Sur l'escalier. Sur l'escalier, sur Ouais. la rambarde, enfin, si on peut dire, de l'escalier, effectivement. Voilà, donc j'ai pas de compte spécialement à mentionner, mais je dirais plutôt pour les univers. Ouais, c'est plutôt des univers et puis moi j'aime plein de styles, j'aime mélanger les styles. Alors bien sûr, faut que ça reste harmonieux quand même, mais je vais pas me fier à un style particulier. Voilà, si un objet me plaît, je lui trouverai une place et une valeur dans la maison. Je suis un peu beaucoup même, plutôt team maximaliste, hein, tu l'auras compris. Oui, Voilà. oui, bah effectivement, c'est bien aussi, je trouve, de s'attacher aux objets et de créer son intérieur, son cocon en s'attachant aux objets. Je suis un peu aussi de cette team-là. Enfin, en fait, c'est par saison. Moi, c'est ça ma saisonnalité, peut-être, tu vois. Et oui, tu vois. Plus changer les objets. Ouais. Ouais. Ou avoir des moments minimalistes et d'autres moments où j'ai envie d'en mettre partout. Enfin, tu vois, c'est un Oui, peu... c'est vrai. Oui. Non, t'as raison là-dessus. Mais oui, j'aime ça. Mais peut-être aussi, je réfléchis comme ça parce que j'ai été élevée une partie de ma vie par ma grand-mère, où j'ai récupéré pas mal de choses d'elle, tu vois, auxquelles forcément je suis attachée. Puis après, quand mon père est parti, ou lui, il chinait énormément et du coup, voilà, forcément, il y a beaucoup de pièces que j'ai voulu remettre dans la maison et je pars plus souvent de ces objets que de comptes en particulier, tu vois. Super. Non, mais c'est important de regarder les petits détails quand on se balade. On oublie ça aussi. Ouais, c'est vrai. Voilà. On Oui, perd le regard. Savoir s'inspirer de ce qu'il y a autour de soi aussi, plutôt qu'aller effectivement sur les réseaux où tout est hyper standardisé et tout le monde a le même intérieur, c'est vrai. Et oui. Je suis bien d'accord. Et la maison qui nous ressemble, tu vois, même si ça plaît pas toujours, mais en fait, voilà. Tout à fait. Un beau mot de la fin. Bah écoute, on arrive donc à la fin de cet épisode. Merci infiniment Sabrina pour tous ces conseils et ces explications passionnantes. Je donne rendez-vous donc aux auditeurs sur ton compte Instagram, donc casa-babouchka. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et on peut donc y découvrir toutes les images de ta belle maison et de tes superbes réalisations. Donc allez voir et vous comprendrez mieux de quoi on a pu parler dans cet épisode, comme toujours. Encore merci et puis je te dis à très bientôt. Merci Alison. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.